super. Alors pour cet exercice, dis-moi ce qui t'amène, ce que tu aimerais mettre en travail. Quel est le problème? Moi, j'aimerais refaire un peu de sport. Ah, ok. De sport, quel sport? Trouver un peu d'activité physique. Ça, c'est pour trouver de l'activité physique, mais sport, c'est par exemple du jardinage, de la pétanque, de la varap, Non, de l'activité physique, je sais pas moi, de la marche, de la course à pied. Ok. Quoi en particulier? Ça peut être tout ça, ou ce serait plutôt de la marche, ou plutôt de la course à pied? Bon, je dirais plutôt de la course à pied. Plutôt de la course à pied. Donc, ce que tu aimerais, c'est plutôt de la course à pied. Quand tu aimerais faire ça? C'est régulièrement. C'est-à-dire tous les soirs à 18h? Ça, c'est une question de temps. Mais déjà une fois par semaine, ça serait bien. Une fois par semaine. Ok. Ou sur la route, sur un plateau, là, tu sais, en salle et tout ça? Non, dehors. Moi, j'ai plein de chemins autour de moi, de chez moi. Mais sur les chemins de terre, parce que tu peux mettre ton appareil électrique dehors et... Non, sur des chemins de terre. Sur des chemins de terre. J'aime bien être en contact avec la nature. Ouais. Ok. Et tu as la nature autour de chez toi? Oui. Ok. Oui. Et ce qui t'amène, donc, tu le dirais comment? Tu le formulerais comment? Je souhaiterais quoi? Ouais, bah c'est ça. Je souhaiterais faire une fois par semaine un petit tour en course à pied autour de chez moi. Ok. Un petit tour, c'est quoi un petit tour? 10, 30 km? Non. Ah, moi c'est tous les soirs, c'est 30 Non, mais km. moi je compte pas en termes de kilomètres. Moi je compte en termes de temps. Déjà une demi-heure. Une demi-heure, Ouais, une fois. Une fois par semaine, c'est Une déjà fois par bien. semaine, ce serait bien. Ouais, on verra. Ok. Aujourd'hui, tu le fais? Une demi-heure, une fois par semaine? Je le fais, mais pas une fois par semaine. Donc c'est très dilué dans le temps, pas régulier, et du coup c'est chaque fois très dur à recommencer. Ok. Voilà, j'aimerais trouver un rythme. Donc aujourd'hui, quand tu dis je le fais, c'est-à-dire tu l'as déjà fait, tu le feras? Ouais, dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours, peut-être tu le feras. Ce qui serait intéressant, ce serait de le faire une fois par semaine. Régulièrement. Ouais. Régulièrement. Trouver un rythme là-dedans. De trouver un rythme là-dedans. Ouais. Ok. En quoi le fait de ne pas le faire est un problème pour toi? Eh ben, c'est un problème pour moi, parce qu'à chaque fois, c'est dur de recommencer. Et après, quand je le fais de manière régulière quelques fois, je sens que c'est mieux. Et après, je perds un peu le fil Donc il y a des déjà où tu l'as fait régulièrement. Oui, et je sais que quand je le fais régulièrement, c'est mieux que quand je le fais de manière espacée. D'accord, parce que le problème c'est qu'à chaque fois c'est plus difficile. Et quand tu dis plus difficile... Ah, plus difficile, c'est que ça fait plus mal dans les jambes, j'ai plus de mal à garder le souffle. C'est un effort. C'est un effort à chaque fois. Ouais. Ok. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avoir décidé de faire ça il y a par exemple 15 ans? Pourquoi pas dans 10 ans? Tu pourrais dire j'attends d'avoir 75 pour commencer à... que je décide ça. D'accord. Et régulièrement j'abandonne. Ok. Donc j'ai un rythme dans ma capacité à abandonner. Ça. Ok. En même temps, c'est assez intéressant hein, d'avoir cette capacité à abandonner. Ouais. Parce que si tu veux le faire qu'une fois par semaine, il vaut mieux abandonner pendant 6 jours. Sinon, ça veut dire je le fais tous les jours. Si tu abandonnes jamais, tu le ferais tous les jours. Vu comme ça, oui. Donc d'abandonner, c'est pas mal. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'abandonner 6 jours. Pendant 6 jours, puis de faire un jour, ouais, d'abandonner régulièrement. D'abandonner régulièrement, ouais. Ça ce serait intéressant. Ouais. Ce qui est une façon de réussir ponctuellement, souvent. Ok, très bien. Ce que tu souhaites, c'est pouvoir, une fois par semaine, ça peut être n'importe quel jour ou un jour en particulier. Est-ce que c'est nécessaire de fixer le jour? Là, tu lèves déjà une difficulté. Oui. Il faudrait que ce soit une fois par semaine, un jour régulier. Le lundi, c'est permis. Pour garder le rythme, ça serait bien. Ça. Oui. Oui. Parce qu'autrement, tu vois, on est déjà... Oui. Ouais, le lundi, c'est bien. Le lundi, c'est un bon jour? Ouais, ça permet d'enlever les toxines du week-end. C'est ok. C'est bien le lundi. Ouais. Ok. Et si le lundi, tu as fait plein d'activités, tu es mis en mouvement, tu es sorti et tout ça, tu vois, ce sera moins difficile parce que tu as déjà fait tout l'échauffement.
Le week-end, quand tu manges, tu fais la fête, tu bouges avec les copains et tout. Ben, c'est l'échauffement de pouvoir faire ensuite le sport qui va être la libération des toxines. Non, le lundi, c'est Non. pas un bon jour. Non. C'est pas un bon jour le lundi. Pas du tout. Le dimanche matin, ça serait un bon jour. Ça, Parce que c'est là, il n'y un a bon pas jour. d'interférence. Et ça évite en plus d'avoir à le faire tous les soirs, si tu le fais le dimanche matin. Oui. Ce sera tous les dimanches matins. Ouais. Et il n'y a pas d'interférence avec l'activité de boulot, et c'est le week-end. C'est ça. Ce qui veut dire que tu t'intoxines moins les jours où tu t'intoxines. Je me détoxine avant. Voilà, c'est ça. Toxiné. C'est ça. Ouais. Ok, Ouais, c'est pas mal. Dimanche matin. parfait. Donc, une fois par semaine, le dimanche matin, c'est à quelle heure toi? Tu es plutôt du style vers 6h, 6h30 ou vers 11h45? Non, 9h. 9h. Ok. Tous les dimanches matins, 9h. Ouais. Ok. C'est toi seul ou tu veux dire l'idée ce serait de faire du footing à ta femme? Non. Non, c'est toi. C'est toi. Il y a quelque chose qui empêche que tu puisses le faire? Et non, ouais. Rien. Ok. Quel serait l'inconvénient que tu le fasses? Il n'y en a pas. Ça, c'est Moi, le fait qu'il n'y ait pas d'inconvénient. Moi, ma question, c'était quel serait l'avantage tu continues à pas le faire? L'avantage, si je continue à pas le faire, En quoi ne pas le faire, tu dis ça, c'est super. C'est Voilà. confortable de pas le faire. Ouais. C'est pas violent. Hein. Non, de pas le faire le Le dimanche, faire, c'est c'est pas violent. Hein. Oui, fait mal. oui, toutes les fois où tu as arrêté longtemps parce qu'il faut relancer la machine. Mais toutes les fois où c'est régulier, Non, au moment où tu le fais, ça reste quand même violent. Après, tu as un bénéfice après. d'accord. Voilà. Mais au Donc moment où tu le fais, l'inconvénient, ce serait de connecter cette violence. non. Non, l'inconvénient, c'est d'avoir le résultat de l'effort. C'est ça qui est un inconvénient. Ça veut dire, tout d'un coup, tu te sens bien, tu as le résultat, Non, tes c'est un muscles, tout ça, avantage. c'est vraiment un inconvénient. Non, c'est un avantage, ça. Oui, donc l'inconvénient, c'est quoi? De le faire tous les Bah, c'est de dimanches. souffrir au moment où tu le fais. Voilà, l'inconvénient, c'est de souffrir au moment où tu le fais. Ok. Quel serait un autre inconvénient de réussir à le faire tous les dimanches? Notre inconvénient. Non, je vois pas. Parce que ça peut être pendant ce temps, comme tu l'as fait le dimanche à 9h, pendant ce temps, ta famille, tout ça, dis attends, il va faire du sport et tout, il faudrait qu'il soit là pour faire du jardinage, pour mettre la Je pourrais pas aller table. au marché. Peut-être tu n'irais pas au marché à 9h. Oui, en même temps, puisque c'est une demi-heure, ça veut dire à 9h30 tu es revenu, peut-être tu prends ta douche et à 10h tu vas au marché. Ouais. Et comme tu es plus dans le mouvement, ça veut dire que tu portes plus de sacs, donc il y a plus d'avantages. Ok. Faire du footing tous les dimanches matins à 9h. Ok. Est-ce qu'il y a... il y a des fois où tu as su le faire, du footing, Oui. régulièrement. Oui. Oui. J'en ai toujours fait dans ma vie. Du footing, tu en as toujours Ouais. fait. Donc en fin de compte, c'est tout le temps que tu as su faire ce que tu as envie de faire. Régulièrement. Voilà. Donc par contre, l'activité, tu l'as faite, Ouais. mais c'est l'espace entre les fois où tu Ouais. fais qui est plus ou moins long. Ouais. Donc tu es inflexible, toi. Oui. Tu mets de la flexibilité, tu es quelqu'un de souple. C'est un peu comme si tu Souple, faisais c'est les marrant. étirements entre chaque séance. Oui. Tu fais beaucoup d'étirements et c'est très important de Ouais, faire c'est beaucoup ça. d'étirements. C'est ça. Ok. Mais à un moment, il faut aussi mettre l'impulsion et des petites foulées régulières pour pouvoir courir. Parce que c'est un peu ça. Ok. Est-ce qu'il y a des moments où tu l'as fait encore moins? Tu as été encore moins régulier? Oui, les périodes où je suis très occupé à faire autre chose. Voilà. Toutes les fois où tu fais autre chose, tu fais moins ça. Et donc je suis focalisé par autre chose. Et donc dès que j'ai du temps de libre, je fais ça. Parce que, Oui. Mais s'il y a beaucoup d'autres choses, le temps de libre, ça, comme c'est un peu plus douloureux que le reste, je le mets après. Tu c'est vois. ça. Donc il y a une valeur qui compte pour toi, c'est par rapport à la souffrance, à Ouais. la douleur Oui, physique. oui. Ok.
Ok, peut-être y a-t-il des moyens qui existent de faire que la douleur est différemment moins confortable. Ben, en fait, c'est dans la fréquence et dans la continuité. Et c'est ça aussi. Le fait de de le faire l'exercice. fréquemment permet de moins sentir ça. Ouais. Mais il y a peut-être aussi des moyens physiques qui permettent aux muscles de faire qu'ils donnent moins le signal de douleur. Et c'est peut-être aussi la quantité, la durée qui peut me permettre de faire que l'effort est différent. Ça donne plein de pistes qu'on peut explorer. Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour le faire régulièrement? Quelles sont les techniques? Ce que j'ai déjà essayé pour le faire régulièrement, ben, c'est de le décider. Et dire quand je le décide, je le fais. À chaque fois que tu décides de faire quelque chose, tu le Ouais. fais. Oui. Ok. Oui. Et même quand tu décides de le faire avec des temps très distendus. Ça, c'est toi aussi non, qui décides. Je ne le décide pas avec des temps distendus. C'est après que ça se distord. Je dis, bon, je ferai demain, et après je ferai demain, et à un moment donné... Mais ça veut dire, toi, tu le décides vraiment, Ouais. et à un moment, c'est le temps, lui. Oui. C'est quand je commence à dire, je ferai demain. Ah, Tu vois? c'est ça. Toutes les fois où tu dis je commence et je le fais maintenant, le Là, je changement fais. c'est maintenant, tu le Ouais, fais ouais, immédiatement. ouais. Quand tu dis le changement c'est maintenant, mais je le ferai demain, alors ça se fait pas maintenant. Eh non. Et ben ça c'est cohérent en même temps. Toi tu t'y tiens. Et ça, c'est régulier. C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque fois que tu as dit on le fait demain, ça marche? Oui, oui. Bon, Ça donc fait toi au moins tu vois, tu es un régulier. moment que ça dure. Comme bonhomme. Effectivement. Ça fait un moment que ça dure. Ok. Donc c'est ça. Oh, je ferai demain. J'ai une question à te poser. Comment tu sais c'est le moment de te dire je le ferai demain au moment où tu te dis je le ferai demain? Pourquoi tu t'es pas dit je le ferai demain dès que tu as dit je le fais maintenant? Non, demain. Pourquoi tu dis je le fais maintenant, puis tu laisses un certain temps, puis tu dis ah, c'est le moment de me dire je le ferai demain. Comment tu sais que c'est le moment maintenant? Je me dis que c'est demain, c'est quand je m'aperçois que je ne l'ai pas fait hier. Tu vois, je me dis, hier, je ne l'ai pas fait. Et puis ça n'a rien changé sur le fait que je ne le fasse pas Ah oui. dans l'immédiat. Et c'est quand je répète ça. D'accord. Au bout d'un Ça n'a moment, je rien dis, changé, oh, puis tu ça fait regardes. tout ce temps que Mais je de l'ai ne pas l'avoir fait, ça n'a rien changé hier. De ne pas l'avoir fait, ça. Et puis tu arrives 15 jours après. Ouais, c'est ça. Et là, je me dis, waouh, ça fait 15 jours. Là, Mais en même temps, Et ça là- n'a rien changé depuis 15 jours. Donc quel était l'intérêt de le faire avant? Ben si. Parce que là, tu regardes devant et tu te dis, c'est tout ça à refaire. Eh oui. Donc ce serait le moment où tu es là, je le fais, et puis à un moment, je le ferai demain. Comment tu sais que c'est le moment de dire je le fais demain au moment où tu le dis? Pourquoi tu ne te dis pas ça 5 minutes avant? Pourquoi tu ne te dis pas ça une demi-heure avant? Comment tu sais que c'est le moment de oh, je le ferai demain? Parce que quoi se passe en toi à ce moment-là? Prends quelques instants, tu es là, tu as décidé de le faire, c'est le moment là. Non, je le fais demain. Quoi il se passe à ce moment-là qui fait que tu sais que c'est le moment de se dire je le fais demain? Oui, ça, là, à l'intérieur de toi, c'est quoi? C'est ce moment où tu dis, Voilà. Comment tu sais que c'est le moment de aller au moment où tu te dis allez? Parce que quoi se passe juste avant? Allez. ce qui se passe juste avant, c'est C'est qu'il y a ça. beaucoup de mouvements avant. Et rajouter du mouvement au mouvement, c'est pas à ce moment-là que j'ai envie de le faire. Quoi. C'est ça. Parce qu'il y a déjà beaucoup de mouvements avant, et à ce moment-là, allez. J'ai plus envie de faire ça. Ouais. Et si, comment ce serait il y a beaucoup de mouvements, et à ce moment-là, alors je reste dans la foulée de ce petit mouvement, sans davantage plus que de continuer ce mouvement qui est déjà en marche. Tu vois, c'est pas pour un changement aujourd'hui ni demain, c'est juste en marche. On continue. En mouvement. Est-ce que ça changerait?
C'est plus continu. Voilà, c'est ça. C'est plus continu. Et donc, si c'était Gilbert en mouvement, qu'est-ce que ça ferait? Oui, c'est ça, ça ferait. Ça fait un peu ce qui me vient là, c'est une locomotive, tu vois. C'est ça. La vieille locomotive à vapeur là, qui est dans un rythme. Ouais. Et ça, c'est un peu comme ne rien rajouter, pas de charbon supplémentaire. Ouais. Tu vois, hein, le bonhomme il est dans sa locomotive en tête de wagon, parce que c'est lui qui dirige le véhicule. Ouais. Et c'est pas, tiens, je vais rajouter 10, 12 pelles, parce que tout d'un coup ça ferait... Et c'est pas nécessaire, parce qu'il est dans... Mais il sait que de rajouter juste cette pelletée de charbon, par exemple, va faire que ça fait ça plutôt que... Parce que tu le sais, hein, que là c'est encore plus dur de le relancer. Alors que ça, il y a tout ce mouvement qui... De relancer les machines dans l'industrie. C'est un peu comme, tu sais, dans ces machines où on fabriquait des feuilles de papier. Profiter de l'inertie du mouvement. Eh ben c'est ça, profiter de l'inertie du mouvement, ouais, bien sûr. C'est exactement ça. Il n'y a rien d'autre à faire que... Juste un petit peu. Oui, juste un petit peu d'y être. Quel est le premier petit pas que tu pourrais faire qui ferait que, y étant, ça puisse juste faire que tu continues d'y être? Non, une petite chose. Une petite chose. Je te dirais que c'est de poursuivre là, parce que j'ai quand même commencé. C'est ça. Quelques temps, quelques jours. Mais est-ce que ce serait possible de faire une tâche? Ouais. Je te la soumets, tu me dis si c'est ok. Des fois tu vas faire le footing là le soir, ici, des fois ça va pouvoir être le dimanche matin. Pour l'instant, juste au moment où tu vas pour le faire, avant de le faire, de t'arrêter et pas le faire, et juste au moment où tu vas pour le faire, de prendre quelques instants pour se reconnecter à ce mouvement là de cette locomotive, c'est-à-dire connecter à cette inertie du mouvement, tu vois? Et au moment où tu connectes à cette inertie du mouvement, à un moment, se dire, est-ce que, ok, je laisse cette inertie se prolonger, ou là où il y a cette inertie du mouvement, j'ai pris le temps de la sentir, de me connecter à cette locomotive, et pour l'instant, je rentre en gare, je m'arrête, et puis je reviendrai dans la locomotive. Et de faire juste ce choix. Et pour faire ce choix, avant de le faire, moi la tâche c'est juste que tu te connectes à, avant de prendre la décision, juste sentir cette inertie du mouvement. Quelques instants, puis de décider quel est le geste qui serait le plus juste à faire. Et ça, c'est toi à l'intérieur, quand tu t'y connectes, qui sentira quel est le geste qui est le plus juste à faire. Et moi, je serais curieux de savoir quel est-il. Ouais, je le sens ce mouvement. Ok. Ok. Qu'est-ce que de envisager les choses de cette façon amène de différent pour toi maintenant? Si tu penses au sujet qui t'a amené, le footing. Ça amène moins de violence dans le fait de devoir faire. Tu vois, c'est moins... C'est plus comment alors, si c'est moins... Oui, ça c'est plus... C'est quelque chose qui pousse, qui... Et puis... Donc, moins de violence, ça veut dire que c'est quelque chose qui pousse et... Comme ça. Voilà, qui est plus comme ça. Et ça, tu sais où ça se trouve dans ton corps?
Ça? Ça, je te dirais que c'est plus là, à ce niveau-là, que ça se trouve là. Ok. Sois curieux de remarquer dans les jours à venir le moment où tu vas être là, tu sais, parce que c'est le moment du footing et où tu vas prendre quelques instants pour te connecter à cette expérience-là. C'est presque plus un truc qui tire que quelque chose qui pousse, tu vois. C'est ça. Dans ce moment-là. Ok. Sois attentif d'observer ce qui se passera là. Ok. Bon, merci. Merci à toi.